C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia, capable. Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il glisse le mot et la chose est accomplie. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il glisse le mot et la chose est accomplie. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Mon Dieu est bon.
les sacrificateurs porteront l'arche de l'alliance de l'Éternel. Car l'arche, c'était la présence de Dieu. Amen. Mais Israël s'est paniqué car Moïse était parti. Ils disaient, non, comme Moïse est mort, cela veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ils ont oublié que Moïse avait son espoir aussi à Dieu. Et ce Dieu-là était encore resté avec eux. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis même que Moïse soit enterré. Parce que Israël n'aurait plus jamais continué la marche. Ils auraient resté au bout de la cimetière du tombeau de Moïse pour implorer que Moïse ressuscite pour continuer la marche. Dieu l'a pris. Il l'a enterré lui-même sans que Israël sache le tombeau de Moïse. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne le sait.
Alléluia. Moïse, Dieu l'a intérêt lui-même. C'est fini son histoire. Josué, lève-toi, fils de Nun. Moïse, mon serviteur, est mort, mais toi, tu dois continuer. C'est toi qui vas traverser le Jourdain avec mon peuple. Et là, Josué dit avec force, Israël, ne vous intimidez pas. Quand on approche déjà, comme je l'ai dit, à la transition de l'année, tout le monde perd. Peut-être les féticheurs de loin, de près, ceux qui ont au village, ils commencent déjà à réchauffer leurs marmites là, et à chercher qui vont dégoler. Et nous, il faut qu'on continue, on fortifie nos prières parce qu'on court le risque. Au boulot aussi, il y a des magiciens, des marabouts, je ne sais pas qui se lèvent contre nous. Ils oublient que ces Jourdains-là, on doit les traverser. Même si les mystérieux, on doit les traverser parce qu'on doit atteindre le Canaan. Notre destination, ce n'est pas Ramsès. C'est là, au-delà du Jourdain. Et là, je veux dire, peuple, ne vous inquiétez pas, les sacrificateurs porteront l'âge. Et quand ils entreront sur le Jourdain, dès que leurs pieds poseront sur l'eau du Jourdain, le Jourdain va s'arrêter. Au-delà, il resterait à sec. Ainsi dit Josué, les sacrificateurs portèrent l'âge. Ils commencèrent à marcher devant le peuple. Et Josué a dit encore, choisissez 12 personnes au milieu de vous. Une personne à chaque tribu. Et cette personne, son travail, c'était quoi? Au point, donc au cœur du fleuve, vous allez récupérer chacun une pierre. Vous allez emporter sur votre poil, votre épaule, jusqu'au-delà du Jourdain. Et ces 12 personnes ramassèrent les pierres, chacun avec sa pierre. Ils passèrent, et tout Israël passèrent à sec. Au-delà, on vient de le lire. La Bible dit, au-delà, les eaux s'élevèrent. Stop! Un fleuve qui coule vite, mais il s'est stoppé par la puissance du Très-Haut. Et Israël traversait. Qu'est-ce que Josué a fait? Le mystère que plusieurs gens ne connaissent pas. Et pourquoi ces rivières, ce fleuve, opèrent tant de miracles? Parce que quand Israël traversait, après avoir tout le monde passé, la Bible dit Josué aussi a pris sur le Jourdain à sec. Il a fabriqué, il a construit un hôtel. Un hôtel. Il a établi un hôtel sous l'eau. Après qu'Israël traversa, les pierres que les 12 hommes ont pris sur le Jourdain, au-delà du Jourdain, Josué a fait de la même chose. Il a encore construit un autre hôtel. Et cet hôtel, c'était juste pour la référence. Il dit au peuple, les jours à venir, quand vos enfants vous demanderont, mais qu'est-ce que cela signifie cette pierre? Qu'est-ce que cela signifie cet hôtel? Vous leur direz, le Seigneur nous a fait traverser ce fleuve Jourdain à sec. Cet jour-là avec Josué. Donc cette histoire est vraie. Amen. Alléluia. Amen. Mais après cela, la Bible dit, les eaux de la mer se réunirent. Personne ne savait qu'il y a encore un hôtel dedans le Nord. Personne ne le savait. Et plusieurs de nous nous oublions que quand on voit un hôtel dehors, au-delà de nous, qui se lève pour nous combattre, nous oublions qu'en nous, on a le véritable hôtel. Car la Bible dit, si vous demeurez à moi, et que ma parole demeure en vous, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons en vous notre demeure. Donc cela veut dire, Dieu va établir un hôtel en nous. C'est que personne ne le voit. Le diable ne le voit pas. Les démons ne le voient pas. Les magiciens ne le voient pas. Les marabouts ne le voient pas. Quelle que soit leur dimension, l'hôtel établi en nous par Dieu, personne ne le voit. Mais cela témoigne, mais cela déclare. Car après cela, il y a eu un jour, un homme nommé Nama, un homme très connu. Il allait voir Élisée pour sa lèpre. Il avait la grâce de ce qu'on appelle femme de ménage.
C'était là, moi, Papa Sunga. Il y a un prophète nommé. Il peut te guérir avec cette lèpre. Si seulement vous acceptez, mon général, d'y aller le voir. Non, m'a accepté. Oui. Il est parti, croirait qu'avec ses cadeaux, ses présents, il aurait arrivé auprès de Josué, d'Élisée pour lui dire, mais voici maintenant, j'ai une audience auprès de vous, parce que moi aussi je suis considéré chez moi. À Samarie, je suis connu. Mais quand on l'a transmis le message, Élisée l'a dit, va leur dire, va lui dire qu'il descend juste au Jourdain. Qu'il aille et se plonger 7 fois sur le Jourdain. Lui se dit, mais tiens, est-ce que chez moi là, on n'a pas de vraie rivière? Peut-être que tu te tourneras pour quand tu as vu le temps humain. Quelle est la relation entre nous et le Jourdain? Mais ta vie est un mystère. Alléluia. Si seulement tu te plonges en toi-même. Alléluia. Tu enlèves la peur que tu as. Quand tu vois l'autel qui se lève contre ta vie, contre ton ministère, contre ton foyer, contre tes affaires, là tu trembles. Tu dis, ah, et c'est pourquoi on voit qu'il y a des gens qui ont commencé avec Dieu. Mais au fin fond, ils ont cherché jusqu'au bout d'aller faire solliciter les formations. Même les soi-disant hommes de Dieu. Ils prêchent maintenant avec leur bague mystique. Il fait cela pour tout le monde par terre. Wow. Il dit, c'est là l'homme d'onction. Et vous savez cette onction, après avoir tombé par terre, qu'est-ce qui est sorti en vous? La maladie. Les problèmes. Mais quand vous vous plongez sur le Jourdain, certainement, votre lèpre. Nous, notre Jourdain, c'est Christ. Quand on se plonge en Christ, quel que soit l'autel qui se lève, il nous déclare plus que l'autel. Alléluia. C'est pour cela, lui-même notre Seigneur, quand il est venu auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé, la Bible dit, Jésus entra sur l'eau de Jourdain. L'autel là que Josué avait montré, déclarait que celui-ci, non. Celui-ci, non. Celui-ci, c'est lui-même le sacrificateur, lui-même l'offrande. Donc je ne peux pas les supporter. Le ciel doit témoigner. Ah, voici, celui-ci, c'est mon fils. Alléluia. Alléluia. E está aqui o meu filho aqui, me comprazo. Pastor, me ajuda, diz isso em francês. Vai com isso. Ajeita, puxa com isso. Aleluia. Dá sequência. Está aqui o seu testemunho. Está Le aqui. ciel a témoigné. Está aqui. Que celui-ci, É o meu filho. c'est mon fils E que me bien-aimé. comprazo. Et que c'est lui qui a le temps. Aleluia. Amen. Me alegro, meu coração Je se suis dans la alegra-se joie a este filho. pour que Jourdain declarou. Jourdain a déclaré ce jour-là. Justamente o altar que Josué havia À dit. cause de l'autel qui était sous Jourdain, qui avait reconnu Que la présence ninguém via. et que personne ne Mas voyait. o mesmo altar, quando viu a Jesus, Mais le même autel a vu Jésus. Non, 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 non. L'autel a esse aqui tremblé. não. L'autel a Esse aqui não. Mas esse aqui não. Este não. Esse não é do meu nível. Ce n'est pas mon Dieu, Esse aqui é o meu Criador. c'est mon créateur. Esse é o meu Criador. Elohim. Porque a Bíblia diz, La Bible me o dit Jesus Cristo, a pedra da esquina, qu'il était la pierre du coin. que os construtores Que même les abandonaram, constructeurs ont rejeté cette pierre en l'air. negligenciaram. Ils ont négligé Ignoraram. cette pierre. Ils ont Ele ignoré é cette a pierre. pedra da esquina. Il est la A pierre pedra angulaire. angular. Jesus que eu vos prego nessa Le manhã. Jésus que je vous présente ce matin. Alléluia. Amen. Dieu augmente encore son serviteur. Merci. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Alléluia. Josué avait un hôtel sous l'eau du Jourdain et il avait un autre hôtel au-delà du Jourdain. Amen. L'hôtel, nous, qui est au-delà de nous, c'est nos actes, nos comportements, Yes. nos attitudes, Amen. nos Amen. ce qui est visible en dehors, c'est l'autel que Josué a élevé. Les générations à venir doivent témoigner. Non, notre papa fut un pasteur. Notre papa avait un bon témoignage. Notre papa craignait Dieu. Notre papa vraiment
une fille, un homme Dieu. Ma maman servait l'Éternel. Ses caractères doivent être visibles. C'est ce qui est visible. C'est l'autel que Josué a élevé au-delà du Jourdain. Mais ce qui est dedans, c'est seulement le secret que moi, Dieu que Dieu. C'est la confiance qu'un chrétien doit avoir. Si certainement Jésus vient maintenant, j'irai au ciel. Et si vous n'avez pas cette confiance, vous n'avez pas l'autel sous l'eau. Vous n'avez pas l'autel sous le Jourdain. Et l'autel le plus important, c'est le Jourdain. C'est dessous du Jourdain. Parce que c'est là témoigne. Même le ciel, les témoigne. Est-ce que Dieu témoigne au travers de toi? Est-ce que Dieu est agréé au travers de toi? Est-ce que Nzamba asepelaka na yo? Est-ce que Nzamba etango atalaka yo asepelaka? To tungisaka mémoire ensemble. Oza mondimi ya marque nini? Est-ce que yo tu es quel type de fidèle? Est-ce que tu as la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu vas ensemble? Est-ce que réellement nous avons la crainte de l'Éternel? Si Jésus-Christ est revenu maintenant, et s'il va voir sa divinité en nous, parce que sa divinité, c'est l'autel qui est construit dans l'enceinte du Jourdain. C'est ce qui ne va pas nous faire peur. Quand Israël sortit du Jourdain, vous verrez cela dans la conclusion. Nous n'allons pas lire encore Josué a tombé au tel Libanda. Tout simplement, Josué 4:20 confirme que l'autel aussi a été construit en dehors du Jourdain. La vie construite aussi de la sorte en dehors du Jourdain. Alléluia. Amen. Mais si mon Jourdain, Israël est qui toujours dans la volonté que nous il faut te comme parce que après le Jourdain, le peuple d'Israël était toujours dans l'anxiété de chercher à retrouver Canaan qui était leur destin prévu par l'Éternel. Alléluia. Amen. Préoccupation à mon dimia solo nyoswana a préparé que Seigneur sokoye lelongana kota lola. Doit être une préoccupation du chrétien dans la foi tous les jours. Que le Seigneur, si tu revenais aujourd'hui, je voulais entrer dans les royaumes des cieux. Ce n'est pas la bénédiction matérielle. Ce n'est pas trouver les mariages. Ce n'est pas avoir les papiers. Ce n'est pas avoir les véhicules. J'en sais rien en fait. Devant l'Éternel, tout passera. Tout passera. Il y a des limites. Même ma vie à moi, c'est mon âme qui me pérdirait éternellement. Si le Jourdain est classifié comme un jugement, derrière cette vie, il y a un jugement. Vois-tu la comparaison ou ce que nous appelons une ressemblance du Jourdain par rapport à la vie de l'être humain? Alléluia. Amen. À la fin du temps, quel serait notre sort? Quel serait notre sort? Et c'est moi qui vous prêche, j'entrerai dans le royaume des cieux. L'autel qui est en moi, le Christ qui est en moi, il doit m'affermir pour que je sois convaincu que si Christ révélé maintenant, que tout restera, mais mon âme ira dans l'éternité. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur quand on arrive à la fin d'année. Même Dieu te permettait de terminer 2019 et c'est normal. 2020, c'est normal. Même s'il te permettait d'arriver jusqu'à 2080. C'est normal. C'est normal. Mais la finalité, la mort. Et après la mort, où irons-nous? C'est là le félin. C'est là le félin qui nous amène. Israël traversait le Jourdain. Dans le monde, nous avons peur de ce que nous vivons. Nous sommes en train d'avoir peur de notre parcours. La Bible nous révèle que nous sommes des passagers.
passager. Nous sommes en transit. Nous arriverons au lieu du repos. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Afin que quand arrivera le jour, que Dieu nous place et qu'il puisse nous placer au lieu du repos. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire la ration des temps parce que le temps est mauvais. Nous devons rationaliser les temps car il est mauvais. Et quand je méditais, seulement hier qu'on m'a envoyé une vidéo, il y a une femme ici en France qui s'est prédisposée et qui dit qu'elle n'a pas peur de la mort. Elle préfère mourir déjà avant d'atteindre 2020. Je vais l'envoi. Elle est dit avec sérénité. Elle n'a pas peur de l'enfer. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas cette notion de la destination de sa vie. Cela m'a fait mal au cœur. Pour la présence de Jésus, même si elle a déjà régné. Gouvernement a parce que dans l'église au bateau le baptême et pas même si la loi, la constitution parle de l'euthanasie, mais quelque part les églises, la France en étant un pays laïque, ils sont en train de déclarer que cela est un péché. On ne peut pas permettre l'euthanasie. Tu peux aussi te suicider et puis il n'y a pas de problème. Mais non. Parce que parce que le souffle de vie que nous avons, et toi en étant une créature, tu t'es ôte ton corps pour que tu puisses arracher ta propre vie. C'est une condamnation devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de l'enfer. Nous allons traverser le Jourdain. C'est un parcours de la vie. Mais sache-le que ce jour, si nous traversons le Jourdain, il y a un repos. Et vous verrez ça dans la conclusion. La Bible assure pour que nous puissions arriver au-delà, donc à la destinée. Tu nous as fait vaincre devant nos ennemis. Maintenant nous voulons les repos. Bien-aimé, les repos, c'est seulement quand la personne meurt. Mais tu vas mourir comment? Quel type de mort? C'est la mort de Jésus. C'est celui-là qui est dans le repos. Mais si tu meurs dans les fétiches, tu meurs dans les fétichismes, tu meurs dans le péché, tu vas dans la souffrance éternelle. Alléluia. Amen. Nous allons envoyer pour arriver au lieu du repos, au séjour du repos dans la paix. Et là nous serons dans le repos pour que l'Éternel puisse venir prendre son église. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit: pour moi, la mort est un gain. Vous savez pourquoi il l'a dit? Parce qu'il savait que la personne ne peut plus pécher. Il va faire encore le péché comment? C'est ce que nous voyons à travers certains serviteurs. Ah, le purgatoire. Ah non, écoutez, la personne est déjà décédée, mais vous voulez faire des prières pour les transits du purgatoire. Ah, que Dieu puisse pardonner les péchés de celui qui est déjà décédé. Non, c'est un Dieu des vivants en fait. Si tu dois demander pardon quand tu es décédé, c'est fini. Purgatoire il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. C'est une philosophie et non un fondement de la parole.
c'est quand la personne est en train de faire la rémission de ses péchés. Si nous disons que nous n'avons pas péché, alors nous sommes des menteurs devant Dieu. Mais si nous allons nous humilier en faisant la rémission de nos péchés devant l'Éternel, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Même si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, il est disponible de nous purifier. Nous avons eu la grâce de voir la neige. Alors il faut voir la blancheur de la neige. Et Dieu va nous rendre plus blancs que neige. Et si Dieu te rend plus blanc que neige, quel est ce sorcier qui va faire quel est ce maçonniste qui viendra pour faire? Tu deviens intouchable. Ta vie devient intouchable. Ta vie est devenue hôtel. Ta vie est déclarée qui peut te toucher? Et puis le ciel doit déclarer. C'est quand le diable voulait toucher à Job. Job. Yes. Pour toucher Job. Pour qu'il puisse toucher Job, il devait demander la permission. Et puis le diable disait, il est toujours obéissant à toi parce que tu l'as béni matériellement. L'Éternel va dire au diable, celui-là est un fidèle à moi. Il est obéissant, il est soumis à ma personne. Écoutez, si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, l'Éternel est disponible pour nous témoigner, pour dire que nous sommes des fils de l'Éternel. Dieu a permis, afin que le diable puisse bousiller tous les secteurs de la vie de Job. Il a raflé ses enfants vers la mort. Il a détruit toute sa richesse. Mais vous savez quelle était la finalité? Mais quand Dieu est venu restaurer Job, Job bénéficiait des enfants qui avaient une beauté sublime. On avait des enfants si beaux et si belles que les enfants que Job a pris en restitution. Mais quand tu te vois, tu vas rechercher ta photo dans les bois, mais la Bible déclare que les enfants de Job étaient des enfants très beaux et très belles. Si le diable se lève, il faut lui dire, nous sommes au deuxième mi-temps. Nous sommes au deuxième mi-temps du jeu. C'est la rétribution. La rétribution. La rétribution, papa. Oh, la gloire de la deuxième maison. La deuxième maison. Yes. Gloire, il y a deuxième maison. La deuxième maison. Et gloire, il y a la première. Ce que Israël est monarque na Jourdain. Si Israël a vu la gloire de Jourdain, alors maintenant la gloire de Jourdain. La gloire parce que nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Celui qui a créé Jourdain. C'est pourquoi les Jourdains n'ont pas supporté la présence de Jésus. Non. Non. Moi j'ai déjà reçu le jour. Jean-Baptiste a amené mais celui-ci, je suis incapable. Alléluia. Amen. Une chose la plus importante, vous allez assis. La chose la plus importante, il faut que tu sois assis. Sois assis. Sois assis. Si un enfant de Dieu t'est perturbé, tu vacilles de gauche à droite. Moi je n'aime pas ces choses-là de gens, des enfants de Dieu qui sur vous n'avez même pas confiance de vos serviteurs, des ministres de Dieu dans votre église, et vous acceptez la cérémonie de l'imposition des mains. Vous refusez des missionnaires, vous ne connaissez pas son état d'âme, vous ne connaissez pas mais vous donnez l'imposition
dessous des mains. Oh, le Benza, Et quand vous tombez, vous dites, il est de Dieu. Parle. Parce qu'il te parle du péché. Ce qui peut soigner ta vie. Ce qui peut te rendre intouchable. Tu ne veux pas l'écouter. Tu veux seulement écouter que tu seras béni, que tu vas être enrichi. C'est ce que tu veux. Tu auras un mari riche. Et tu seras une grande dame. Mais Dieu me montre. Parce que Dieu leur montre tout. Dieu leur montre tout. Tu auras les papiers. Mais tu es là, c'est con. On n'a pas besoin d'une prophétie. Parce que yes. Continue à percer, papa. Alléluia. Il faut percer. Alléluia. Mais non, on a la journée quand même. Mais moi je suis un Jourdain. Non. Oui, parce que dans moi il y a l'autel. Il faut qu'il y ait une différence. Là on est en train d'exclure les gens. Mais moi on doit me mettre à l'écart. Parce que le ciel va témoigner que celui-ci est mon fils. Mon cœur est dans la joie pour lui. Yes. David, l'homme selon mon cœur, c'est le même Dieu hier aujourd'hui. Quand il va dire et nous sommes aussi les fils selon le cœur de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur de l'Éternel est dans la joie parce que nous avons bénéficié de son Fils qu'il nous a donné, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons terminer dans la conclusion de la dernière lecture. La conclusion, c'est Deutéronome. Deutéronome. Chapitre 32. Chapitre 12. Verset 10. Nous lisons les livres de Deutéronome au chapitre 12, le verset 10. Mais vous passerez les Jourdains, et vous habiterez dans les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Amen à la parole du Seigneur. Alléluia. Vous vous établirez en quoi? En sécurité. Donc, sécurité absolue. Donc, une sécurité absolue. Quando a segurança é proveniente de Deus, quand la sécurité provient de l'Éternel, é uma segurança absoluta. C'est une sécurité absolue. Você pode ter guarda em frente à sua casa. Tu peux avoir des gardes du corps devant ta maison. Quando a morte vier, mais quand la mort viendra, o próprio guarda verá. Même les gardes du corps ne sauront pas que la mort est déjà là. Podes ter os seus médicos. Tu peux avoir des médecins. Como a linguagem que nós usamos muito aqui. Oui, comme le langage que nous utilisons. Meu médico traitant. C'est mon médecin traitant. Todos nós aqui temos médecin. Tout le monde ici. Mesmo com ele ao lado. Même s'il est présent. Si a morte vier, si la mort vai nem ele vai dar conta. La mort va pénétrer ta vie et puis il ne va pas se rendre compte. Neste texto de Número, capítulo 32, versículo 5. Dans le livre des Nombres, au chapitre 32, le verset 5. Por causa do medo do Rio Jordão, à cause de la peur de la rivière Jourdain, Israël reuniram-se. Le peuple d'Israël se sont réunis. Foram contactar Josué. Ils sont allés contacter Josué. Se obtivermos graça diante dos teus olhos, si nous pouvons avoir une grâce devant tes yeux, permita-nos nos instalar aqui mesmo. Permets-nous que nous puissions nous installer ici. Em vez de atravessarmos o Jordão. Parce que c'est dangereux ce fleuve. Josué s'est étonné. Muitos dentre nós aqui, parmi nous ici, sentimos medo. Nous avons peur. Por isso é que corremos até as coisas erradas. C'est pourquoi nous sommes derrière des hommes qui nous plongent dans des erreurs. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu doivent avoir la science de la foi à ce Dieu qu'ils ont cru. Amen. À ne pas voir perdre n'importe qui et n'importe quoi. Amen. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui se démorisent facilement.
Et il contacte même dans... C'est un problème, petit problème de rien du tout, que le couple peut résoudre dans leur maison. Il contacte même les gens qui n'ont pas de capacité de les conseiller. Parce qu'ils sont pères. Les femmes ont peur. C'est pourquoi une grande quantité de femmes sollicitent les marabouts, les magiciens, pour avoir l'assurance de retenir les maris. Ah! Et si tu coïncides avec un mari comme moi, là, au sang, moi, qui s'embête. Nanga ngo tuna muto yeni nga muto wapi muto kongo dans l'hôtel là. Alléluia. Faisons gaffe. On a un Dieu souverain. Il est le tout puissant. Cela veut dire qu'il est au-dessus de toute puissance. Mais pourquoi pas avoir confiance en notre Dieu, de nous incliner aux créatures, au lieu de nous prosterner devant un créateur? Les gens permettent-nous que nous puissions se stabiliser ici, au lieu de traverser le Jourdain, parce qu'un fleuve très dangereux, on court le risque de tous mourir. Il ne savait pas que Josué avait la confiance, car il avait écouté. Dieu lui-même l'appelait à son nom, Josué, fils de Nun. Moïse, mon serviteur, est mort, et toi, tu dois continuer la marche. Traverser ce journée avec mon peuple. Il avait la science. Amen. Si les chrétiens ont la science de Dieu qu'ils servent, sont les chrétiens assis. Amen. Amen. Ils ne se paniquent pas. Bon, on nous va mouiller et qui soit du cola vaccinal. Pas mouiller qui n'a fini wapi. Bon, et vaccinanga, le tomo. Le tomo nanga, et ça fait pas qu'un colo. Mon sensé dépend de l'Éternel. Je parle. Quand Dieu m'a dit, Timothée, lève-toi et parle. Non, Je ne viendrai pas auprès de toi pour me donner. Allez, on sait que le remonter, les choses de faire tomber des gens. Mais les démons ont pénétré leur vie. Parce que l'homme, pourquoi il s'en va. Parce que demain, tu vas réveiller. Tu vas comme aveuglé, parce que quand tu as ceux qui vont ici, les gens sont aveuglés, ils pensent que quand ils tombent dans des églises, ça signifie que les mauvais esprits sont sortis d'eux. Mais écoutez, les mauvais esprits ne peuvent sortir. Et surtout rien que les mauvais esprits. Chapitre 40, le verset 12, nous lisons la parole du Seigneur. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Il faut continuer. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris les sentiers de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître les chemins de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Les Liban ne suffit pas pour le feu, et ces animaux ne suffirent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude les chaînettes d'argent. C'est lui que la pauvreté oblige à donner peu choisi un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus des cercles de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il s'étend
Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même sémés. Leur tronc n'a pas même des racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit les saints. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen à la parole du Seigneur. Maintenant, nous allons nous lever, nous allons passer à la parole. Mon frère, ma soeur, tu peux t'élever là où tu es. C'est le moment, nous allons appeler les serviteurs que Dieu se choisit ce matin. Nous allons... Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Nous allons prier pour l'orateur du jour, celui que Dieu se choisit. Que Dieu puisse nous combler de sa présence. Que le Saint-Esprit l'illumine et parle à sa place. Nous allons demander au Saint-Esprit de disposer nos oreilles et notre cœur pour recevoir sa parole. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Seigneur, nous te disons merci de ces moments favorables et agréables que tu nous accordes. Accepte, Papa, que le serviteur que tu t'es choisi, ton serviteur, Père. Laisse que ton Esprit, Seigneur, parle au-dedans de lui. Que ton Esprit Saint l'inspire, Seigneur, lui parle et lui donne tous ses dons pour ensembler ton peuple à présent ce matin. Laisse que nos oreilles, Seigneur, soient attentifs à ta parole de ce matin, afin que nous puissions la vivre tous les jours de notre vie sur la terre. Parce que toi, tu es le Dieu d'amour et le Dieu de bonté. Laisse que ta parole de ce jour soit semée au fond de nos cœurs et produire les fruits de ton cœur. À toi qui es Dieu et qui vis en règne pour la siècle des siècles. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais qu'on puisse lire un passage dans le livre du commencement. Le tout premier chapitre et à partir du tout premier verset. Parce que c'est là où ça commence. Alléluia. C'est là où
l'Esprit de Dieu doit conduire les enfants de Dieu. C'est là où toi et moi, nous devons commencer à discerner la volonté de Dieu, les choses de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 1 à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. Alléluia. Amen. Bien aimé, on dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Ce qui devait te dire qu'il y avait un grand chaos. Certainement ce matin, en venant en ce lieu, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Il y a certainement des zones d'ombre. Il y a certainement de l'incompréhension quelque part. Mais la parole de Dieu nous dit qu'au commencement également, il y avait cette confusion. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. C'est que le Seigneur ne se tait pas quand il y a des choses qui ne marchent pas. Amen. Dieu parle. Et quand il parle, il ne parle pas en vain. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et comment? Par la puissance de sa parole. Et aujourd'hui, Dieu va parler. Je sais qu'en venant en ce lieu, certainement, ton âme est troublée. Ton cœur ne tient pas debout. Mais sache que Dieu va parler pour toi. Dieu va parler pour ta situation. Parce que quand Dieu parle, il y a transformation. Quand Dieu parle, il y a changement. Quand Dieu parle, les choses ne restent pas telles. Parce qu'il ne parle pas en vain. Et cette parole qui va sortir, c'est pour toi. C'est pour moi. Il suffit seulement de l'accepter. Il suffit seulement de dire, Seigneur, je suis ton disciple. Je vais écouter comme écoutent les disciples. Je ne suis pas l'orateur du jour, mais au verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu veut séparer ce qui ne tient pas dans ton cœur afin que les bonnes choses prennent la place. Dieu veut que tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie disparaisse afin que ce que lui il a prévu pour toi puisse apparaître au nom puissant de Jésus. Et j'ai la foi, je crois que cette parole qui va sortir ce matin, elle est pour moi, mais elle est également pour toi. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler l'orateur du jour, son serviteur, l'évangéliste Timothée. La parole est puissance. Ta parole, c'est une puissance qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Ta parole qui a créé toutes choses. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était
Dieu. Alléluia. Toutes choses furent créées par elle. Et sans elle, rien n'existe. Seigneur, nous voici, simple que je suis, Père de grâce. Je n'ai pas de connaissances si tu ne me l'accordes pas. Je n'ai pas de capacité, Seigneur, si tu ne me l'accordes pas. Tu veux que je transmets, Seigneur, ta volonté auprès de ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, je t'en supplie. Permets que je disparaisse et que vienne, Amen. Seigneur, apparaître auprès de ton peuple. Amen. Car quand toi tu te lèves, Seigneur, les choses se réalisent. Alléluia. Quand tu te lèves, les choses s'accomplissent. Amen. La Bible dit quand Moïse éleva les serpents au désert, tout ce qui fut mordu par les serpents, quand ils regardèrent les serpents que Moïse a élevés, il y recevait la guérison. Alléluia. Permets que ton peuple fixe les regards auprès de toi ce matin. Que je sois simple instrument que l'Éternel veut maintenant utiliser pour transmettre ta volonté ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi que je prie. Car la Bible confirme. C'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Alléluia. Seigneur, cher Saint-Esprit, pousse-moi afin que je dévoile le mystère du Très-Haut qui était caché aux sages de ce monde. Alléluia. Mais le Seigneur l'a promis, révélé aux petits-enfants qui nous sommes des enfants. Nous voici, Père, parle, car ton peuple est à l'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Bonjour, les enfants de Dieu. Amen. Merci pour l'opportunité qui m'a été accordée de me mettre devant vous. Je ne suis pas plus que de grands hommes de Dieu qui sont devant moi. Je ne suis pas plus que vous. Je suis un néant, un goutte d'eau sur l'océan. Mais Dieu veut transmettre quelque chose dans nos vies au travers de ma bouche. Si seulement tu me prêtes l'attention, pour quelques minutes, on va partager une idée qui est déjà fixée au tableau. L'émissaire du Jourdain, tu te demanderas, mais comment fait-il? Quel rapport y a-t-il entre nous et Jourdain? Un fleuve, il veut nous parler d'une rivière. On a tant de rivières qu'on connaît dans ce monde. De plus grandes peut-être. Il y a des océans plus considérés et connus. Pourquoi il nous veut seulement parler du Jourdain? Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, en tout cas, je salue ta présence. Amen. Et je te souhaite, en un mot, en te confirmant déjà bien avance, que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Amen. Si seulement tu prêtes l'attention. Je vais être un peu doucement, ne me tenir pas rigueur, peut-être dans des fautes orthographiques. Je suis lusophone. Pour s'intégrer aux francophones, ce n'est pas facile. Donc, en tout cas, veuillez me soutenir. Amen. Amen. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça ira correctement. Amen. Pour le moment, s'il y a des erreurs, ne me tenez pas rigueur. Juste essayons de comprendre l'idée maîtresse qui nous a ramenés dans ce lieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos livres, nos Bibles? Moi, je n'aime pas lire ma Bible quand je prêche. Parce que peut-être tu diras que ce mot-là qu'il dit, c'est seulement écrit dans sa Bible. Donc j'aimerais que tu prennes ta Bible. Et peut-être tu la liras dans ta Bible à soi-même. Est-ce que l'homme de Dieu, le pasteur Jacob, à mon fils, peut nous aider pour faire la lecture. En Israël, quand il se faisait la lecture, tout le monde se levait. Amen. Pour honorer la parole. Parce que le texte que le pasteur a introduit avant que je passe, ça parle justement de ça. Toute chose a été créée par elle. Donc, elle mérite l'honneur. Josué, le chapitre 3. Donc, pasteur, je passerai à vous dicter aléatoirement.
À la maison, les enfants de Dieu qui ont l'habitude de méditer la Bible, ils peuvent commencer même au premier verset de ce texte jusqu'à la fin. Mais pour le moment, je passerai à dicter. Josué chapitre 3, du 11e à 17e verset, comme il est marqué au tableau. Et puis, le pasteur, en une fois, il pourra sauter du chapitre 4, 18e à 24e verset du même livre. Nous lisons la parole du Seigneur dans Josué chapitre 3, les versets 11 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ah non. Si on est là, nous devons lire Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur, et toute la terre va passer devant vous dans les Jourdains. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tchartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, de la mer salée, firent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur les secs, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Nous passons au chapitre 4, dans son verset 18 à 24. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel firent sortir du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur les secs, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Amen à la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous acclamons très fort cette parole. Et merci pour honorer cette parole. On peut regarder nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, on va parler sur le mystère du Jourdain ce matin. Qu'est-ce qu'un mystère? Quand on parle d'un mystère, par définition, qu'est-ce qu'un mystère? Le mystère est une inaccessible, donc par rapport à raison humaine, c'est une chose inaccessible, impossible de le comprendre, de le croire, une chose cachée. Ce qui est de l'ordre humain, difficile à comprendre. Ça nous dépasse les capacités humaines. Même si nous allons dans des universités,
on va trouver des inconnus, plusieurs inconnus. Parce que c'est un mystère. Une chose cachée qu'on a besoin de comprendre, d'être révélée. Une chose qu'on a besoin que cela soit dévoilé. Nous faire montrer les secrets, le mystère, les choses qui sont cachées dedans. Une chose enveloppée. C'est comme une lettre. Si on nous envoie, mon papa, j'envoie cette lettre auprès du pasteur Jacob. Tant que l'enveloppe est fermée, cela veut dire qu'il y a un mystère. Le pasteur ne connaît pas ce qui se trouve dans cette lettre. Donc, justement, pour simplifier, la définition de mystère, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on a des doutes. On ne sait pas si réellement, comment fait-il arriver? Alors pourquoi y a-t-il ces rapports entre le mystère et le Jourdain? Exactement parce que le Jourdain, c'est un fleuve compliqué. Un fleuve d'où il y a 3 sources. Le même fleuve a 3 sources. Comment expliquer ça? Donc, si je me suis placé sur ce thème, parce que le Jourdain a un rapport à nos vies. Amen. Ta vie est un mystère. Ma vie à moi est un mystère. Nos vies, la vie humaine est un mystère. C'est pourquoi même les médecins, on a le docteur Jacob là. Il peut nous dévoiler exactement comment est le corps humain. Mais ils ont toujours des doutes. C'est pourquoi nous mourons toujours. Même si nous étudions, même si les médecins étudient, il y a les spécialités. Moi, je vais étudier seulement l'œil. L'autre là va dire, moi, je vais étudier la tête. Moi, je vais étudier le crâne. Moi, je vais étudier le corps. Mais au fin fond, même si nous réussissons tous les spécialistes de chaque partie du corps humain, devant ces malades, on finit toujours de perdre cette personne. Même avec tout le monde, toutes les capacités réunies. Même avec tout le monde qui se réunissent, qui connaissent très bien les parties du corps humain, la personne finit pour mourir. Pour dire que la vie humaine est un mystère. Amen. Alléluia. Amen. Le Jourdain est une fleuve mystérieuse. C'est un fleuve du Moyen-Orient qui va. Donc ça commence par du mont Hermon ou Liban. Donc ce mont Hermon, c'est Liban. Et va jusqu'à la mer Morte. C'est là on peut localiser. Donc à Palestine, c'est exactement où est localisé le fleuve Jourdain. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Nous allons vraiment tenir une leçon sur ces textes. Donc, le Jourdain, comme je l'ai dit, est un fleuve du Moyen-Orient, à Palestine, qui commence du mont Hermon et descend jusqu'à mer Morte. Mais qu'il porte 3 sources. Le même fleuve a 3 sources. Je vais citer la première source du fleuve Jourdain. Donc, le Jourdain a 3 sources qui commencent. La première, ça commence par la rivière Arbani. Donc, c'est la pente du mont Hermon. Juste dans la colline de la montagne Hermon, ça commence, il y a une source qui forme le fleuve Jourdain. Deuxième source, ça commence par le Dan, ou simplement Dan. Donc, c'est voisine à Del El Kadi. Si vous allez sur la map, vous le vérifiez, vous allez confirmer ce que je vous dis maintenant. Donc, c'est là, il y a la deuxième source du rivière ou du fleuve Jourdain. Troisième source qui forme le même fleuve, c'est les Bagnas. Donc, c'est près des Bagnas, la ville de Bagnas, d'où simplement le nom plus connu, c'est Césarée de Philippe. Là aussi, il y a une source qui s'est unie, les trois sources, permettez, c'est ce qui forme le fleuve Jourdain. Donc, quand ils se réunissent, c'est exactement, on commence déjà de l'appeler fleuve Jourdain. Mais c'est un fleuve qui n'est pas assez profond. Il n'est pas assez profond. Il est aux alentours de 1,50 m à 3,50 m seulement. Mystérieux. Parce que le courant d'eau n'est pas dessus. Le courant d'eau du fleuve Jourdain, c'est sous l'eau. Très vite.
Donc, c'est un fleuve très, très dangereux. Très dangereux. Mais c'est un fleuve mystérieux. Plein de mystères. Plein de révélations. Et la Bible le confirme. Donc, l'un des fleuves qu'on doit parler à tant enfants de Dieu. Car c'est un fleuve qui nous ressemble. Alléluia. Comme je viens de le dire, que Jourdain a 3 sources. L'homme a 3 parties aussi. La Bible dit, au commencement, premier livre de la Bible, Dieu créa l'homme au travers de la poussière. Ce n'était pas seulement la poussière, car Dieu a formé un statut. Cela veut dire qu'il a utilisé de l'eau pour former de la boue. Troisième chose, la Bible dit, Dieu souffla. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Est-ce que vous me comprenez? Les Jourdains a 3 sources. La vie humaine a 3 sources. Dieu créa, il forma l'homme de la poussière. Il prend la poussière, il fabrique une statue. Troisième partie, il souffle sur lui. Et l'homme devient un être humain. Alléluia. Amen. Semblable à Jourdain. Formé au travers des 3 sources. Nous, on vient du 3 sources. C'est pourquoi même le médecin peut adopter. On a maintenant des robots qui essaient de faire tout. Mais les robots n'ont pas le souffle. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont codifiés. Ils n'ont pas la souffle de vie. Ils peuvent adopter quelque chose. Ils fabriquent des statues. De quelle que soit la matière. D'accord. Ils essaient d'adapter le mouvement. Qu'ils réussissent de ces mouvements, de faire toutes choses que l'homme pourra faire. Mais il n'a pas la souffle de vie. Parce que c'est la particularité du vin. Amen. Yes. Alléluia. Sauf Dieu qui a la souffle de vie. C'est seulement lui qui accorde la souffle de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, on est presque à la fin de l'année où tout le monde, si tous les enfants, nous les enfants de Dieu, nous nous inquiétons plus. Vous verrez que même les gens qui fouillaient les cultes, qui ne fréquentaient pas fréquemment l'église, vous verrez qu'au mois de décembre, si tous les veillées du 31, tout le monde se disponibilise pour participer aux veillées. On ne sait jamais si je meurs peut-être dans les dernières minutes de cette année-là. Les gens s'inquiètent. Et les Jourdains aussi, c'est comme ça. La Bible dit, quand vous verrez, on ne lira pas ce texte. Ça là. Exode nous confirme que les peuples israéliens partirent. Ils débutèrent maintenant pour prendre la destination, prendre la direction. Israël se lève pour marcher. C'était justement, il quitte Israël part de Ramsès pour Succoth. C'est par là. Ils étaient 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils partirent. Là, après, ce texte, c'est justement après la mort de Moïse. Moïse est mort, le peuple est resté sans espoir, sans destination et sans arriver d'abord à la destination promise par Dieu. Et le peuple était paniqué, ils disent, bon, là Dieu nous a promis qu'il faut qu'on quitte Égypte pour y aller à la terre promise, à Canaan. Lui a dit, mais il y a de lait. Maintenant on n'est pas arrivé, le conducteur est parti. La Bible dit, Moïse fit pleurer 30 jours. Israël a pleuré Moïse 30 jours. Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Et Israël pleurait Moïse durant 30 jours. Mais à cela, on n'est pas encore arrivé. On ne peut pas y rester. Parce qu'il y a encore de la guerre. C'est pourquoi ce rivière-là, les étudiants le définissent comme un danger. En arabe, ils le disent descendre. Signifie, il descend pour le Jourdain. Mais en hébreu, je vais vous passer cette définition. En hébreu, qu'est-ce que Jourdain? Il appelle le Jourdain comme Yarad ou aussi Nehad, qui signifie An Yarden, qui veut dire rivière de la peine, du jugement. Et en arabe, Al-Urdun, qui veut dire descendre. C'est ça la définition en hébreu et en arabe du Jourdain. Un fleuve du Moyen-Orient, comme je l'ai déjà dit,
qui a donné donc le nom de Jordanie ou Jordan. C'est ça là, cette rivière-là. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est parti. Israël est resté tout seul. Alors, les peuples, comme ils craignaient ces rivières-là, quelques-uns dirent à Josué, tant mieux qu'on retourne en Égypte, d'où on va s'installer ici. On va s'installer ici parce qu'au lieu de continuer à traverser ces rivières, c'est plus dangereux que les mers rouges. Quand on était avec Moïse, Moïse avait son secret avec son bâton. Il allait éteindre dessus l'eau et l'eau allait se séparer. Il ne savait pas que les mêmes dieux qui partirent avec eux, il est toujours au milieu d'eux. Quand il est appelé, Emmanuel, il est déjà au milieu d'eux. Il regardait que le conducteur est parti. Cela veut dire qu'on n'a plus d'espoir, c'est fini. Et là, le peuple s'est humilié et dit non, c'est fini pour nous, tant mieux qu'on reste ici, au lieu d'avancer en Ramsès. Mais Josué par là, il se lève pour dire au peuple, mais quel est le problème? Qu'y a-t-il entre vous et nous? Le fou de Gadara a reconnu la présence du Très-Haut dans Jésus-Christ. Et les gens qui y étaient ont tremblé. Ce n'est pas avec Jésus. Les mauvais esprits doivent avoir peur de toi. Ce n'est pas à nous d'avoir peur des mauvais esprits. C'est pourquoi beaucoup de gens ont commis des gaffes. Même il y a de fidèles, de chrétiens qui ne se parlent plus avec leurs parents. Parce qu'il y a eu un prophète qui est passé. Tout ce qui se passe dans ton foyer provient de ton père. Ce n'est pas la faute du prophète. C'est ta faute que toi tu t'es fermé avec cette prophétie. Et comment bien ce n'est pas écrit dans la Bible de faire preuve de toutes ces prophéties, mais de discerner les prophéties. Et prophète nyonso ayeba nakakaka na confirmation il y a prophétie na ye. Tout prophète est compris que c'est un vrai prophète, c'est quand il y a l'accomplissement des prophéties. On se sépare avec nos familles à cause des discordes, avec nos familles à cause de ne pas croire au vrai Dieu. A oublié que c'est ce même papa aujourd'hui qu'on considère sorcier, c'est le même qui t'a préparé pour que tu puisses devenir ce que tu es. Mais pourquoi il t'a pas bouffé quand tu étais en fait seulement t'es bouffé parce qu'aujourd'hui tu crois en Jésus. Alléluia. Allons au lieu du repos. La sécurité réelle, la vraie sécurité, c'est en Jésus-Christ. Si nous sommes avec Jésus-Christ, nous serons en paix, en sécurité, en repos, et chaque année qui se passe. Nous serons là toujours pour rendre gloire à l'Éternel, parce que nous sommes attachés au Père. Tel que Israël était dirigé par lui-même le Père dans le ciel. Alléluia. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Et une prière à l'égard de notre frère. Prions pour notre frère. Seigneur notre Dieu, nous remettons notre frère César entre tes très saintes mains. Nous savons que toi tu es le Dieu très haut. C'est toi la vie que nous avons, Seigneur. Nous nous levons au tes détours, notre Dieu. Papa, nous te disons merci pour ces 10 ans d'anniversaire que ton fils César vient de fêter au Dieu, Seigneur. Laisse que Père, ces 10 ans de son anniversaire puisse l'amener, Seigneur, à obtenir et à grandir toujours au pas de tes pieds, Seigneur. Comble-les de ta sagesse et de ta sécurité, Seigneur, car ceux qui sont en toi demeurent dans la sécurité totale de toi, l'Éternel. Papa, nous savons que toi tu es le Dieu. Sois loué, sois loué. Merci Seigneur. Seigneur, ta parole est vérité.
Et tout a été créé par ta parole. Je touche cet enfant et que ta main soit ma main. Les chiffres 10, c'est les chiffres de la totalité. Je déclare en qualité de ton serviteur que la totalité de sa destinée soit accomplie au nom de Jésus. Je déclare en ce jour que l'ange qui l'avait accompagné le jour de sa naissance et que tu as utilisé pour que cet enfant soit en vie, puisse accompagner tout ce que tu as prédestiné dans sa vie au nom de Jésus. En ce jour, Seigneur, qu'il n'est pas allé dans un festin mondain, mais il a cru à son âge de croire que sans toi, Dieu, lui ne peut rien faire. C'est signe de reconnaissance. L'intelligence, la sagesse et la révélation que tu as donné à ses parents d'encadrer cet enfant dans les droits chemins qui est toi, le chemin, la vérité et la vie. Je déclare que son chemin soit un chemin aplani par toi, notre Dieu. Je déclare que sa vie ne soit pas la vie que le monde va donner, mais la vie qui vient de toi, car ta vie est une vie en abondance. Amen. Et je déclare que cet enfant soit lumière, qu'il soit illuminé pour toute sa vie. Je déclare que le miel, que l'huile tombe sur sa tête comme l'huile qui tombe sur la tête de Moïse jusqu'à la barbe de Aaron. Je déclare que ton règne vienne dans sa vie. Amen. Et que ta volonté s'accomplisse. Bénis ses parents pour voir la sagesse et l'intelligence dans leur vie. La révélation qui vient de toi pour encadrer cet enfant dans les droits chemins. Qu'il soit béni spirituellement, physiquement, mentalement, moralement et socialement. Affermis les couples de ses parents, afin que, Seigneur notre Dieu, cet enfant soit bénéficiaire de toutes les promesses que tu dis dans ta parole pour les enfants. Je déclare maintenant que ton règne arrive et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen.